11h15, heure de Kinshasa, heure de Brazzaville, la Verte. Je serai avec lui pendant 20-25 minutes. Il va intervenir sur cette tranche matinale dans la rubrique Réalité quinoise, réalité à Bana Kinshasa. Le plaisir est pour moi de le recevoir pour la toute première fois dans cette tranche matinale Kin Matin. Mais on est déjà prêt. Bana Kinshasa, Bana Brazzaville, vous êtes partout, vous êtes dans Kin Matin. Je reçois comme intervenant dans cette rubrique Réalité quinoise, Monsieur Moulouaï Tadé. Bonjour, bon début de la semaine, bienvenue dans cette tranche matinale Kin Matin. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Bonjour. Monsieur Issa. Monsieur Issa, bonjour. Oui, Issa Golf, c'est mieux. Ça ne dérange pas. C'était pas facile, hein, il faut comprendre. C'était pas facile pour nos joyaux, mais nous avons fait quand même un effort de vous contacter et vous avez répondu favorablement présent à l'invitation de cette tranche matinale Kin Matin. Mais la première question, les fidèles téléspectateurs sont branchés à ces moments, veulent savoir brièvement qui est Monsieur Moulouaï Tadé. Ok, Monsieur Issa, premièrement, nous sommes disposés pour vous et aussi pour notre peuple, les Quinois. Merci. Et l'émission, vous l'avez intitulée Réalité quinoise, que moi, je vous dirais que cette réalité va se répandre pour toute notre République. Très bien. Réellement, moi, je suis Monsieur Moulouaï Tadé, prétendant candidat pour le compte de l'UDPS dans la juridiction de Kassavo. C'est tout ce que j'ai à présenter à mon écart. D'accord. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons aborder juste un sujet, comme vous êtes aussi prétendant candidat, sur la démocratie sous thème élection en RD Congo. Comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon? C'est déplorable, monsieur le journaliste. Nous avons un problème. La démocratie en soi, c'est une notion qui date de longtemps, avant d'être scientifique. C'est une notion qui a été pratiquée traditionnellement, même dans nos familles. Les gens se choisissaient les meilleurs pour qu'ils puissent assumer des responsabilités. À un moment donné, c'est devenu un sujet scientifique, comme Abraham Lincoln l'a dit, le pouvoir du peuple exercé par les peuples pour les peuples. Et la démocratie a des principes, les principes généraux ou des valeurs fondamentales. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la pratique de cela, nous sommes au détriment. La démocratie aujourd'hui est tronquée. Les gens, au lieu de réunir les valeurs, parce que la démocratie ne sépare pas les gens, c'est-à-dire on prend les meilleurs d'entre vous pour qu'ils puissent aller travailler pour votre compte. Et la démocratie a ses valeurs, parmi lesquelles je peux vous citer la fraternité. Je vous en prie, oui, la fraternité. Quand on est en démocratie, nous restons famille. Nous restons famille. Ceux-là que nous choisissons, ils vont travailler pour notre compte. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les plus éminents, les soi-disant des docteurs, doctorants, les intellectuels, ils ont mécanisé ces pouvoirs démocratiques. Au lieu de montrer des cultures, des participations, comme ça s'est fait dans des vieilles démocraties, ils ont amené à nos électeurs, à la masse qui n'a pas conscience. Ils les ont amené une autre culture pour les exploiter. Merci beaucoup. Mais juste une petite question, comme vous l'aviez bien précisé, ce n'est pas le cas dans notre pays. Mais cette question, j'aimerais un peu savoir quelles sont les dispositions prises pour que tout comme à la hauteur, il y a comme les cas dans notre pays. Ou qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous proposez comme piste pour qu'il y ait vraiment feedback par rapport aux autres pays émergents? La Constitution détermine tout. C'est un moyen qui détermine tout. La loi fondamentale. Il y a des mécanismes pour arriver à cela. Et il y a des institutions créées, des institutions à l'appui à la démocratie. Et au-dessus de tout cela, nous avons le garant de la nation. Lui n'est pas dans l'exercice, mais il gère. Il est le garant pour le bon fonctionnement de ces institutions. Aujourd'hui, nous avons la CENI. La CENI qui s'occupe des élections. C'est-à-dire, je demanderai aussi à la CENI, chaque fois qu'il puisse déployer des équipes sur terrain pour éduquer notre population.
de quoi il s'agit quand on parle de la démocratie. Est-ce que ça, c'est les devoirs de la CENI? Oui, il est l'organe organisateur des élections. Il peut avoir aussi une branche pour éduquer les électeurs. Parce que nous, les politiques, nous avons détourné cette réalité. Oui. Aujourd'hui, plus nous utilisons la culture politique de suggestion. Nous voulons motiver nos électeurs afin qu'ils puissent adhérer à nous, tenant compte des moyens que nous avons. Oui. Par après, c'est les mêmes qui vont commencer à décrier Toponabino, Bonzo Sala et Loko. Comme nous l'avons, nous venons de les suivre aujourd'hui, cette vidéo. Justement, je regrette de tout ça. Ces gens-là sont des grands intellectuels. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont conscience dans ce qu'ils font. Ils savent que la masse ici, dès que vous êtes leader et vous voulez les orienter, ils iront des côtés que vous êtes. Maintenant, les politiques ont profité de ça. Notre peuple doit connaître que nous sommes là pour participer aux élections avec le leader. Dès que vous agissez mal, ce que vous avez promis, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas venir nous faire le pont. Je parle du cas des députés. Oui. C'est aller là-bas, initier des lois ou des édits pour les provinciaux, oui. Et ces édits-là en faveur de notre population, de nos villes. Dès que cela n'est pas au rendez-vous, la population est obligée, il a le devoir, parce qu'il y a une brèche qui lui est ouverte dans la Constitution, d'aller chez les députés là et réclamer, parce que nous avons le pouvoir de faire des pétitions, d'aller chez les députés, pas aller demander, aller réclamer nos devoirs. Vous nous avez dit que vous initierez les lois concernant telle chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous vivons. Mais la réalité est autre. Partout où nous passons, on dit, on comprend. Quelque part, c'est la souffrance, on atteindra le but. Parce que notre chef, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, est déterminé. Nous arriverons. Même ceux-là dont nous appelons aujourd'hui les gens de la vieille démocratie, ils ont passé 7 ans. Petit à petit, moi qui est en face de vous, je tiens des conférences, des débats pour éduquer notre peuple. Et j'ai toujours aimé ce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a fait dans son mandat ici. Oui. Il nous a... Pouvez-vous nous dire que, parce que vous avez beaucoup apprécié, ce que l'Excellence président de la République a fait dans son mandat. Est-ce que, pouvez-vous nous dire que on ne peut pas juger avant la fin, mais je m'aimerais à ce que vous placez un mot, malgré vous avez dit, vous aviez aimé, on peut dire que le bilan, en termes de pourcentage, il peut déjà dépasser 30%. J'essaie un peu de porter correction à ce que vous avez dit, monsieur Issa. On peut aussi juger avant la fin. Même là où j'ai pris, on me dit que le jugement, c'est les actes en face. Okay. Ça porte jugement. Pas seulement le jugement de la fin. Même l'attitude peut porter jugement. D'accord. Mais que diriez-vous en termes de pourcentage il faudrait le juger. Mais il n'y a pas de rival sur terrain. Il n'y a pas de rival sur terrain. Les autres gagneront des électeurs par filiation. 30%, c'est bon? Non, je ne parle pas en termes de pourcentage, je vous dis seulement, les rivaux que nous avons maintenant, ils gagneront en termes de filiation. Moi, nanga sonanga, moi, na papa kolutu. Parce qu'ils parlent souvent des votes sociologiques. Mais en termes de la vérité sur le terrain, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas de rival. Il n'y a personne sur le terrain. Il n'y a personne. Êtes-vous sûr? Mais je vous dis vrai. Ce n'est pas le faire découvrir avec les électeurs ci et là qui montre que les gens sont avec vous. Nous les voyons, les mêmes qui sont avec celui-là, demain ils sont avec les candidats de l'autre camp. Il y a les arrestations. Vous ne voyez pas que c'est que lui éviter hier, c'est ce qu'il pratique aujourd'hui? Non, vous faites la confusion. Félix Antoine Tshisekedi, il a laissé chaque organe ou chaque service indépendant. La justice est indépendante. C'est pourquoi lui-même, des fois, il décrit, il dit, ils n'ont pas encore atteint l'auteur que j'ai désiré. Il donne des instructions, comment travailler, mais il ne dicte pas comment appliquer la loi. C'est pourquoi il décrit ça. Il dit, il y a des gens là-bas qui méritent, mais ils ne sont pas encore arrivés à l'auteur. Il cherche à ce qu'ils arrivent à l'auteur, qu'ils travaillent dur. La justice, quand il arrête, moi,
excusez-moi d'ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Au Congo, ici, si on veut arrêter, on peut nous arrêter, nous tous. Tous les Congolais, nous sommes fautifs devant la loi. Ici au Congo, les gens ne craignent pas. Les gens n'ont pas peur de la loi. Tout est blessure volontaire, vous voyez vous-même en route tous les jours ici. Si le président pouvait s'imposer aujourd'hui, il deviendra un grand dictateur. Mais il doit d'abord nous conscientiser, aller avec nous, mollo, nous ramener d'abord à la conscience. C'est pourquoi moi j'ai toujours souhaité à ce que le ministère de la citoyenneté, le ministère de la culture et art, le ministère de l'intérieur, qu'il soit compté parmi le ministère régalien. Parce que la citoyenneté, on ne connaît même pas encore le Congo c'est quoi, les biens de l'État c'est quoi, un citoyen c'est quoi, le civisme est détruit. Mais qu'est-ce que vous proposez comme piste? Parce qu'il y a quand même pas mal de difficultés. Mais je vous dis que je suis prétendant candidat. Nous travaillons à notre niveau pour résoudre ces problèmes-là. Si vous lisez dans notre constitution à l'article 44, il est dit qu'il faut éradiquer l'analphabétisme. Oui. Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, l'a déjà fait. Il a posé un acte positif pour que les enfants puissent étudier gratuitement. Dans 10 ans, 20, 15 ans, 20 ans, même s'il ne sera pas encore au pouvoir, parce que l'IDPS va continuer. L'IDP sera au pouvoir aussi longtemps que possible, comme le dit la mission du parti. Je vous dis bien, l'IDP sera au pouvoir comme en Afrique du Sud. Et ce qu'il a déjà fait, dans 15-20 ans, les enfants ici de 6 ans aujourd'hui en école primaire, ils atteindront l'âge majeur. Et on va résoudre les problèmes à 80%. Parce que ces enfants ici seront éduqués. Ils ne seront pas comme ceux que nous avons aujourd'hui. Et on parle même des phénomènes. Or, phénomène, c'est quelque chose qui apparaît éphémère. Aujourd'hui, nous avons des jeunes gens délinquants qui ont déméré dans les mauvais actes. On appelle ça phénomène. Non, ça devient une situation à résoudre comme son Excellence Félix Antoine Tshisekedi l'a fait. C'est-à-dire, il a mis les enfants à l'école afin que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces enfants ici, quand ils apprendront, vous verrez que nous aurons une autre génération. Et aujourd'hui, les gens ne voient pas l'impact de ça. C'est un acte très positif pour la République. Merci beaucoup. Il est avec nous sur ces plateaux de Kin Matin, dans cette rubrique Réalité Kinoise. C'est le monsieur Moulouaï Tadé, qui est le prétendant candidat pour les comptes de l'IDPS aux élections qui se pointent. Il faut préciser l'IDPS Tshisekedi avec le secrétaire PS Tshisekedi avec le CG Augustin Kabouya. L'IDPS Tshisekedi avec le secrétaire moins général. Merci beaucoup, voilà, c'est intéressant. Vous êtes à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu? Oui, moi, nous avons une commission qui prépare nos candidatures. Oui. Nous avons une loi là-bas, loi interne, qui nous dit qu'il faut postuler là où vous résidez. Il faut résider là-bas 3 ans avant d'être candidat. Très bon. Moi, c'est là où j'ai grandi, c'est ma commune de résidence. Mais s'il faudrait dire un mot pour nos amis, frères et sœurs, le fidèle téléspectateur des Canal Kin Télévision, de Kinshasa, en particulier de Kasavubu, ça serait quel genre de mots d'encouragement? Je suis enchanté, ce que je vous dirais, vous restez des alliés. Parce que j'ai déclenché un combat. Oui. Pour amener notre peuple à une autre culture. Et le combat là, nous le ferons avec vous. Je suis ravi. Ce que je dirais, bon, suite de programme, les mots me manquent, mais je suis ravi. Merci, il nous reste 60 secondes avec vous. Je dois pouvoir clôturer avec vous parce qu'on n'avait que 25 minutes, c'est une rubrique. Il reste encore 25 minutes, je dois pouvoir recevoir l'invité de Kin Matin qui est avec nous déjà sur ces plateaux de Canal Kin Télévision. J'aimerais assez que, si possible, autant la caméra ou les juste en face d'ailleurs et de lancer maintenant un message à tous les Congolais, Congolaises qui sont branchés à ce net moment. De Kinshasa, de Pékin, de Londres, Washington, Dubaï, pourquoi pas Angola, Luanda, un message d'espoir à tous les peuples congolais et un message aussi concernant les élections de 2023 pour clôturer. Chers compatriotes congolais, vous qui aimez le Congo, la RDC,
partout où vous pouvez être, vous qui avez un certain niveau de compréhension, amenez notre peuple à comprendre que les élections, c'est l'affaire de tout le monde. Nous devons participer. Cultivons cette culture dans les chefs de nos électeurs. Faites-les quitter dans les paroissiales, dans la suggestion, qu'ils ne votent pas parce qu'il est mon frère, qu'ils ne votent pas parce qu'il m'a donné l'argent. Oui, quand j'invite les gens à la maison ou bien dans une conférence, je peux les payer les transports, mais que ce ne soit pas cela qui nous amène, le but majeur qui nous amène aux élections. Partout nous pouvons être, vous partout vous pouvez être. Je sais que vous êtes à Londres, vous êtes en France, vous êtes à Chilling, vous êtes à... Je sais que vous avez dans votre tous les frère, 4 coins du monde, partout au monde, vous avez votre frère qui est concerné par ces élections. Parlez-lui que le vote, ce n'est pas l'argent. Le vote, c'est lui qui doit participer au-dedans des députés. Dès que le député agit mal, il a le pouvoir de réclamer. Dès que vous ne réclamez pas, le monsieur là va faucher encore de plus. Parce que là où il part, il est soumis à des gens forts, les gens qui ont de l'argent. Parce que l'exécutif, ce sont eux qui travaillent pour l'argent. Ils ont la signature. Ils partent là-bas. Et si, de votre côté, si vous ne les tirez pas bas, si vous ne les contrôlez pas, il va céder. Il faut être participant dans l'exercice de la démocratie. Merci beaucoup. Il faut être participant dans l'exercice de la démocratie. C'est par ce mot de Monsieur Mouloua Tadé que nous allons pouvoir nous séparer avec lui. Un numéro de contact, justement, si les gens veulent me joindre, c'est le 085. Oui. Il faut aller tout doucement, les 085. 180. Très bon. 55. 44. Ok. 085. 180. 55. 44. Surtout les Kassavars. N'oubliez pas, et Yanoya Kassavo. C'est comme ça qu'on m'appelle. Merci beaucoup, monsieur Mouloua Tadé. Donc, ça ne sera pas la dernière fois, parce que c'est la première fois. Non, je vous ai dit que vous devenez allié. Vous devenez allié. La porte est grandement ouverte pour vous. Merci. Prochainement, nous serons avec vous, je crois, si tout va bien, la semaine prochaine, où les jours, nous allons pouvoir planifier pour pouvoir vous recevoir. Donc, il y a pas mal de sujets. Il faut tout développer. On vous a vraiment belé. Encore une fois de plus, merci d'être venu. Merci, vraiment, l'audience a intéressé même mes collaborateurs qui sont avec moi. Je ne vais pas marcher seul, je suis accompagné de M. Pliant. Il n'y a pas de souci. Oui, je peux premièrement commencer à saluer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes ravis de tout ce qu'il fait. Ensuite, Augustin Kabouya, le patron du parti pour le moment. Nous voyons vos œuvres. Maman Jolie, nous vous saluons. Vous nous accompagnez, soyez toujours avec nous. Vos prières, un grand soutien pour nous. Et je salue tous mes collaborateurs, Célé Moumari, Jikel Banza. C'est lui qui est là? Oui, il est là. Jikel Banza, Mado Yumbo. Soyons ensemble, nous allons vaincre. Merci beaucoup. Soyons ensemble, nous allons vaincre. Sans plus tarder, Maïka Mwaka.